Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va faire la solution de l'exercice numéro 1 de la série numéro 4. Dans cet exercice, on vous demande de faire un algorithme et un programme pour calculer la somme suivante. Donc la somme S égale 1 carré plus 3 carrés jusqu'à de 1 plus 1 carré. C'est la somme des carrés des nombres impairs de 1 jusqu'à de 1 plus 1 carré. Donc ici, M c'est un entier naturel, c'est-à-dire il est positif. Donc il vous demande de faire la solution en utilisant la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée. Après avoir fait la solution, c'est-à-dire l'algorithme et le programme, on doit déduire quelle est la boucle la plus appropriée, quelle est la solution la plus appropriée dans ce cas, dans le cas des sommes, le cas de cette somme. Donc, deuxième question, il vous demande de réaliser le déroulement des algorithmes dans chacun des cas. La boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée pour m égale à 4. Il vous demande ensuite de tester chaque programme pour m égale à 4. On va faire l'exécution pour chaque programme. Donc, ça sera mieux de faire les questions boucle par boucle. Ça veut dire on va faire pour la boucle pour, on va faire l'algorithme, puis le programme, puis le déroulement et l'exécution du programme, et le test du programme. Après, on passe à la boucle tant que, après on passe à la boucle répétée. Donc ça, c'est la première remarque. Il est plus commode de faire toutes les questions, 1, 2, 3, après chaque algorithme ou programme. Ça sera mieux. Deuxième remarque, pour la solution, on peut utiliser une autre solution dans le cas de la boucle tant que et la boucle répétée. Ça, on va le voir après avec le pas égal à 2. Pour l'indice, le pas égal à 2. Donc toujours pour la solution algorithmique, il faut la première étape, ça sera mieux de schématiser l'algorithme sous forme de boîte noire, c'est le traitement, et avec les entrées et les sorties. Donc voilà, il faut schématiser l'algorithme comme suit. Donc nous avons les entrées, nous avons les sorties, et nous avons les entrées deviennent l'instruction lire, les sorties ça devient l'instruction écrire. Donc d'après l'exercice, ce qu'on veut calculer c'est S. Donc S c'est une variable de sortie, c'est le résultat qu'on veut atteindre. Et d'après la formule de S, 1 carré, 3 carrés jusqu'à 1 plus 1 carré, donc on a besoin de connaître la valeur de M pour pouvoir calculer la valeur de S. Donc pour calculer la valeur de S, on doit avoir la valeur de M. Donc M c'est une variable d'entrée. Donc voilà, on va schématiser ça. Donc ici c'est M, c'est une variable d'entrée. Donc algorithmiquement parlant, ça devient l'instruction lire M. Et les sorties, nous avons une seule sortie ici, c'est S, c'est la somme S. Donc dans l'algorithmique, on aura ici S. Donc c'est très bien. Donc on peut écrire l'algorithmique, nous avons M, nous avons S, deux variables. M il est entier, S aussi il est entier, d'après la formule. Donc je viens ici, je vais écrire l'algorithme. Donc je vais faire exo. Pardon, il y a un petit problème dans l'application. Voilà. On va refaire. Donc ici c'est M. On va faire ici lire M. Et ici c'est S. Ici on aura écrire S. Donc côté algorithmique, on vient ici. Donc on va écrire exo, par exemple 0,1-8 petit a pour la première question. Donc les variables, pour le moment nous avons deux, nous avons M et S. Voilà. Après ça devient, ici c'est des entiers, c'est logique, parce que ne sont pas terribles. Donc la première instruction ici c'est lire M. Et la dernière instruction normalement c'est l'affichage du résultat, c'est écrire S. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a entre les entrées et les sorties? Il y a la partie traitement. Donc on doit déduire quelles sont les instructions. Donc la partie traitement, c'est quelles sont les instructions qui nous permettent d'avoir le résultat, c'est-à-dire les sorties à partir des entrées. Comment calculer S à partir de M? Donc en général dans les sommes, on suit toujours la même méthode. Donc ici c'est une somme 1 carré, 3 carrés plus 5 carrés. Donc la première chose qu'il faut faire, on va ici décrire cette somme sous format abrégé.
Donc, voilà. Donc, on va essayer de le faire. Donc, on va faire une sorte de formule mathématique. Donc, on va insérer une formule mathématique. Donc, on va insérer une formule mathématique. Voilà. Donc, on va essayer d'écrire cette formule. C'est-à-dire comment ça s'écrit S. On vient ici, on va écrire S égale, donc la somme, je suppose somme, donc from, donc la somme pour I, non, on va voir la valeur initiale, donc égale to, on va voir la valeur finale, et on va faire la formule mathématique. Donc c'est 2i plus 1. Donc pourquoi 2i plus 1? Tout simplement, puisque c'est le nombre impair. Maintenant c'est le carré de 2i plus 1, donc on va ajouter le chapeau. Voilà. Donc la formule devient comme ci, je vais allonger pour voir le tout. Voilà. Donc ici, on va corriger. Donc 2i plus 1 carré. Maintenant, pour avoir 1 carré, on doit avoir la valeur de i égale à 0. Donc 2 fois 0 plus 1, c'est 1, c'est 1 carré. Pour avoir 3, i égale à 1. Donc 2 fois 1 plus 1, etc. jusqu'à 1. Donc la somme, ça devient égale à 0 jusqu'à m. Voilà. Et la formule devient comme suit. Voilà. Ça, c'est très important. Transformer la somme ou bien le produit, ça dépend de l'exercice, sous format abrégé. Cette forme abrégée, ça nous permet de passer directement à l'algorithmique. Comment? Donc tout simplement, on va le faire comme suit. Donc on va passer directement à l'algorithmique de cette façon-là. Voilà, donc on va essayer de passer à l'algorithmique. Je vais essayer de mettre ça. Voilà. Donc ça devient comment? Toujours une somme, ça devient S reçoit 0, puisque, tout simplement, puisque c'est une somme. Après, le symbole de la somme, il devient la boucle pour. Donc, la boucle pour possède trois choses. La première, c'est le compteur. La deuxième, c'est la valeur initiale du compteur. Et la troisième, c'est la valeur finale du compteur. Et bien évidemment, l'instruction à répéter. Donc, pour la première partie, je vais la laisser vide. A, la valeur finale, je vais laisser vide, faire. Voilà. Faire. À la fin, fin pour. Voilà. Exactement, c'est ça ce que je veux faire. Maintenant, on va essayer de mettre le blanc. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, ici, c'est un mot clé. Donc, je vais le mettre comme ça. C'est un mot réservé en algorithmique. On peut dire ça. Si on peut dire cette phrase, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours l'instruction S reçoit S plus le terme répétitif. Donc, ça, c'est une règle générale. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Donc, on va remplir le modèle. C'est comme si ça, c'est un modèle. Donc, toujours c'est une somme S reçoit 0 pour l'indice. Dans la formule mathématique, I, c'est un indice. Ici, il devient le compteur de la boucle pour. I reçoit 0 à M. Voilà. Ici, on a tiré I égale à 0, ça devient I reçoit 0. Jusqu'à M, ici, à M. Voilà. S reçoit S plus le terme répétitif. C'est quoi le terme répétitif dans cette forme? Le terme répétitif, c'est 2i plus 1 carré. Donc c'est le carré de 2i plus 1. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on écrit la partie traitement de la somme. Donc c'est une chose très très simple par rapport à l'algorithme pour. Donc ça va répondre à la question quelle est la solution la plus adéquate. On va voir que la boucle pour c'est plus adéquate pour les sommes et les produits.
Maintenant, on va transformer ça. On va inclure cette partie ici. On vient ici, dans l'algorithmique. S reçoit 0. On va initialiser la somme. Pour I reçoit 0 à M, faire, jusqu'ici fin pour, la fin de la boucle, le bloc du pour, il contient une seule instruction, le bloc de l'instruction pour, c'est S reçoit S plus SQR de 2 étoiles I plus 1. Donc le carré de 2 I plus 1. Donc on va voir après les déroulements comment ça va se faire pour l'algorithmique. Donc ça c'est l'algorithme. On peut faire son déroulement, on va voir après comment faire son déroulement. Donc on va traduire cet algorithme en programme Pascal, pardon. On va traduire cet algorithme en programme Pascal. Donc je vais diminuer un peu l'écriture pour qu'on puisse voir les choses. Maintenant on passe à la programmation Pascal. Donc on va créer un nouveau programme, File New, un nouveau fichier. Je vais vider ce texte, ce programme-là. On va commencer à écrire le programme. Donc la traduction. Donc, programme X1 11 pardon 01 pardon petit 1 user CRT, ça c'est pour Windows, begin et end. Donc vous remarquez, j'ai écrit le modèle du programme. Je peux compiler, il n'y a pas de problème, d'accord, il n'y a aucune erreur. Par contre, si j'oublie par exemple le point et je compile, on aura une erreur. Ici, il faut lire l'erreur en bas, ici. Donc, erreur 10, unexpected end of file. Donc, fin de fichier inattendu. Donc, il faut faire le point. Donc, maintenant, je peux compiler. C'est très bien. Si j'exécute, il n'y aura rien, puisqu'il n'y a aucun affichage, aucune instruction. Maintenant, je vais faire les parties variables, var. Donc, m, s, intégré. Voilà. Donc, attention ici, j'ai oublié un truc très important. Donc je vais mettre, j'ai oublié un truc très important, c'est la déclaration de la variable i. Donc puisque vous avez utilisé la variable i, il faut la déclarer. Et puisque i, c'est le compteur ici de la boucle pour, donc une règle, c'est que le compteur de la boucle pour toujours c'est un entier. Donc il faut ajouter i. Donc on vient ici aussi, il faut rajouter i. Donc on va traduire le reste. Donc ici c'est systématique. Lire M, ça devient read M. Écrire S, ça devient write S. Après on fait la partie traitement. S reçoit 0. For I reçoit 0 jusqu'à M. Faire do. Il ne faut jamais mettre point virgule après do. Attention. Begin. End point virgule. S reçoit S plus le carré de 2i plus 1. C'est bien dans les formules mathématiques de faire un peu d'espace. Ça permet de clarifier l'affectation. C'est pas obligatoire, mais ça permet de montrer bien les parties de l'affectation et la formule mathématique. Donc je vais enregistrer le fichier. Save. Je vais le mettre dans ce dossier-là. Donc je vais nommer exo. Exo01 petit a. Voilà, donc exo petit a dans le dossier XP. Donc ici je vais compiler. Compile, c'est très bien. Je vais exécuter. Voilà, il y a un curseur qui clignote. Donc ça reflète l'instruction read M. Je vais donner par exemple 5. Il va me donner la somme 286, pardon. Donc vous remarquez ici, dans l'exécution, il y a une fenêtre noire, aucun message, aucune invitation à introduire une valeur. Donc on va compléter le programme, c'est pas vraiment important. Ça veut dire si vous faites la solution comme ça, dans l'examen, si vous faites ce programme-là comme ça, il est correct. Vous allez avoir la note complète. Par contre, dans le TP, dans la salle machine, avec l'ordinateur, c'est bien de continuer. En général, avant chaque read, on va faire un message d'invitation, un message qui invite l'utilisateur à introduire une valeur. Par exemple ici, donner la valeur de 1. Donc il s'agit d'une valeur pour 1. À la fin aussi, pour le message, pour le résultat, on va accompagner la variable S avec un message. Par exemple, la somme S est égale. Voilà. Donc je vais exécuter. Donc ça devient donner la valeur de M, je vais donner 4.
entrée, donc la somme S égale 165. Je vais faire une autre somme. La somme 5, on va avoir 286. Alors ça veut dire quoi 5? Ça veut dire que 1 carré plus 3 carrés plus jusqu'à 11 carrés. 2 fois 5 plus 1 c'est 11, donc jusqu'à 11 carrés. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair pour cette somme, donc pour l'algorithme et la traduction en Pascal. Maintenant on va passer au déroulement. Donc pour dérouler l'algorithme, on doit faire un tableau. Donc on va faire un tableau, donc je vais afficher page pane, donc on va passer à la partie tableau. Voilà. Alors, sinon je vais dessiner un tableau, on va essayer de le faire. Donc, on va insérer un tableau. Voilà. Donc ici, combien de variables nous avons? Nous avons 3 variables. Donc on aura besoin de 4 colonnes ici. Donc 3 plus 1. Donc ici, on va écrire les choses. Voilà. Voilà. Je vais faire cette... Donc ici, nous aurons les variables. Les colonnes, c'est les variables. Et les lignes, c'est les instructions. Voilà. Alors, je vais faire ici, après 13, quelque chose comme ça. Donc, les variables, nous avons la variable m. Nous avons la variable i. Et après, nous avons la variable s. On va agrandir s, voilà. Donc, je vais essayer de mettre ça ici à côté. Voilà. On va faire. Donc la première restriction, c'est lire m. Voilà. Donc ici, lire m, on va donner la valeur dans l'exercice. Donc ici, il vous demande de faire le déroulement pour m égale à 4. Donc le déroulement pour m égale à 4. Donc ici, on va mettre ici 4, la valeur 4. Mais bien sûr, la valeur s et i dans la RAM sont à 0, 0. Donc on va mettre slash pour dire que c'est inconnu, soi-disant. Maintenant, on passe à la deuxième instruction, l'instruction suivante. Donc l'instruction suivante, c'est S reçoit 0, donc c'est une affectation, c'est une initialisation, on va initialiser la valeur de S à 0. La troisième instruction, c'est la boucle pour. Donc pour I reçoit 0. Donc pour I égale à 0, soit déjà. On va faire le terme égal, c'est mieux. Donc I égale à 0, on vient ici, on va mettre la valeur 0. Donc l'instruction qu'il faut faire, c'est quoi? C'est S reçoit la valeur de S. Combien la valeur de S? Donc la valeur de S c'est 0. On va faire 0 plus le carré de i plus 1. Le carré de i plus 1, ça veut dire 2 fois 0 plus 1, c'est 1. Donc ça devient donc S égale à 0 plus 1, qui est égal à 1. Voilà. Donc c'est ça la valeur de S pour cette itération. Donc on a terminé l'instruction. On va passer à l'itération suivante, donc pour i égale à 1. Donc on va exécuter jusqu'à m égale à 4. Donc de 0 jusqu'à 4. Donc pour i égale à 1, on fait la même instruction, mais cette fois-ci, les valeurs ont changé. C'est la valeur de s qui est égale à 1, plus le carré de 2i plus 1, alors que i ici est égal à 1. Voilà. Donc ça devient quoi? Ça devient 2 fois 1 plus 1, c'est 3. C'est le carré de 3. Donc l'équation devient 1 plus 9, qui est égal à 1 plus 9. Donc je vais les faire ici. Donc 1 plus le carré de 3. Voilà. Je vais les faire. D'accord. Je ne sais pas comment écrire.
écrire. Sinon, je vais faire des formules mathématiques, c'est mieux de faire une formule mathématique. Ici, je vais faire une formule mathématique. Donc, ça devient 1 carré plus 3 carrés. Donc, le résultat final, c'est qui est égal à 10. Voilà. Donc, dans cette itération, on va avoir 10. On passe à l'instruction suivante. Donc, à l'itération suivante pour i égale à 2. Donc, ça devient toujours la même chose. S reçoit la valeur de S qui est égale à 10 plus le carré de 2 fois 2 plus 1. Ici, c'est 2. Donc, toujours la valeur de M, elle reste inchangée. Donc, je vais mettre slash ici. Ça reste inchangé, donc c'est 4 toujours. Voilà. Donc 2. Donc 2 fois 2 plus 1. 2 fois 2 plus 1, ça devient 5, le carré de 5. Donc la somme, ça devient comment? La somme, ça devient... Voilà. Donc ça devient 1 carré plus 3 carrés plus 5 carrés. Ça veut dire 10 plus. Alors, ça devient 1 carré plus 3 carrés plus 5 carrés. Donc ça devient 10 plus 25 qui est égal à 35. Voilà, c'est très important. Voilà. On passe à l'instruction suivante, à l'itération suivante. Pour i égale à 3, on refait la même chose. S reçoit donc 35 plus le carré de 2 fois 3 plus 1, ça veut dire 7. Donc ici toujours c'est 4. Donc 2 fois 3 c'est 7, le carré de 7. Donc le carré de 7 c'est 7 fois 7 c'est 49. 49 plus 35 c'est 84, je suppose. C'est 84. On revient à la même somme. Donc c'est 37 plus 49. Voilà. On va réécrire, donc ça devient plus 7 carré. Qui est égal à 35 plus 49 qui est égal donc 84. Bon, je vais faire d'erreur. Voilà. On passe maintenant à l'itération suivante, c'est la dernière itération. Donc l'itération suivante. La dernière itération. Pourquoi c'est la dernière? Tout simplement puisqu'I égale à 4. I égale à 4. Donc pourquoi? Puisque M égale à 4, donc on va s'arrêter jusqu'à M. Voilà, on va s'arrêter lorsqu'I égale à M. Donc S reçoit S, la valeur de S qui est 84, plus le carré de 9. Voilà. Pourquoi 9? Tout simplement, c'est 2 fois 4 plus 1. Donc ça devient 84 plus 81. Je suppose que c'est 165. 165. Donc 160, 165, je sais pas. Donc la formule devient... Donc je peux sélectionner cette formule mathématique et refaire le reste. Voilà. C'est très bien. Ça devient ici. Donc plus le 9 carré. 9 carré. Donc on a dit ça devient 84 plus 81. 9 carré c'est 81. Donc on aura 5 et 16 ici. Donc 165. C'est très bien. Voilà le déroulement de l'algorithme. Donc, pardon. Donc je vais cliquer ici. Donc ça c'est le déroulement. Toujours c'est comme ça qu'on fait le déroulement. On fait un tableau. Les colonnes c'est les variables. Les lignes c'est les instructions. Et on fait étape par étape. Donc 165 c'est la valeur finale de S. C'est le résultat final pour M égale à 4. Donc ici c'est très important de... Voilà. Donc on va laisser comme ça. Donc c'est la valeur finale de S. Donc revenons au programme Pascal.
Revenons au programme Pascal. Donc, ici, vous remarquez, il y a une seule instruction dans la boucle pour. Donc, il y a une règle dans Pascal. Elle stipule que si le bloc d'instruction, n'importe quel bloc, contient une seule instruction, donc on peut enlever le begin end. Donc, le begin et le end sont facultatifs. Donc, vous remarquez que la compilation F9, il n'y a aucune erreur. C'est très bien. Donc, je veux montrer. Donc, tout d'abord, on va exécuter pour m égale à 4. On va voir est-ce que le résultat est correct. C'est 165. Donc, le déroulement a démontré que le résultat pour m égale à 4, on va trouver 165. Ce qu'on veut maintenant, c'est d'afficher les résultats intermédiaires. Je veux, à chaque fois que je calcule S, je dois afficher S. Donc, on va faire la solution la plus simple ici. On va faire ça, right ln, pour sauter la ligne. On va faire comme ça. Ainsi, on va écrire pour i égale la valeur de i. Donc, je vais fermer le message ici. Voilà. Pour i égale à i, donc, je vais expliquer cette écriture, je vais faire des lignes. Donc ça, c'est un message qui va s'afficher comme tel pour i égale. Maintenant, virgule, i, c'est la valeur de i qui sera remplacée ici. Donc i égale à 0, i égale à 1, etc., etc. S égale la valeur de S. Vous allez voir, vous allez comprendre le principe, c'est très simple. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. C'est bien. Je vais sauvegarder, save. Maintenant, j'exécute. Donc je vais donner 4. Vous allez comprendre, voilà. Donc pour i égale à 0, s égale à 1. Pour i égale à 1, s égale à 10. Pourquoi? Puisque c'est 1 plus 3 carrés. Puisque i égale à 1, 2 fois 1 plus 1, c'est 4. Donc voilà. Pour i égale à 2, s égale à 35. Vous remarquez ici, i égale à 2, c'est 35. Pour i égale à 3, c'est 84, et ainsi de suite. On peut faire mieux. On va montrer s, comment il a été déduit. Donc ici, le S, on a affiché la valeur de S. D'accord? Donc, on peut écrire une autre façon d'écrire les choses. C'est à chaque itération, on calcule S, reçoit la valeur actuelle de S plus le terme général. Donc, on va faire comme suit. Je vais copier ça. Donc, pour i égale à 0, S égale la valeur de S. Je vais faire ceci, plus le terme général. Le terme général, c'est le carré de 2i plus 1. Copie. Passe. Voilà. Après, je viens ici. Donc, ici, c'est right pour ne pas sauter la ligne. Je ne veux pas qu'il saute la ligne dans le premier message. Dans le deuxième message, tout simplement, on va venir ici. Donc, égal S. Donc, vous allez comprendre. Ici, j'ai utilisé S, la valeur de S, avant d'être modifiée. Donc, c'est la valeur actuelle de S. La valeur avant cette itération. Et ici, j'ai calculé la nouvelle valeur de S. Maintenant, on affiche la nouvelle valeur. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, F9, effectivement, il y a une petite erreur ici. Voilà. Ici, on fait virgule. C'est pas comme Java. On fait plus. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je vais faire save. J'exécute. On va remarquer une formule mathématique très intéressante. Donc pour i égale à 0, s égale à 0 plus 1 qui est égal à 1. Maintenant pour i égale à 1, c'est le 1 plus 9 égale à 10. Après 10 plus 25 égale à 35. Après 35 plus 49 etc. Jusqu'à la valeur finale. Toujours on obtient la valeur finale. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris la solution pour la boucle pour. Donc dans la prochaine séquence vidéo, on va faire la solution pour la boucle tant que. Donc, et après, on va faire la solution pour la boucle répétée. Donc, à la prochaine séance et à la prochaine vidéo. Bon courage et travaillez bien.